En ce début d'année, je veux tout d'abord vous remercier pour tout ce que vous avez fait en 2020 pour faire avancer notre beau projet, malgré les nombreuses difficultés et le contexte du Covid. En 2020, nous avons vraiment démarré les installations d'ordinateurs solaires, nous avons à nouveau déroulé des journées scientifiques, nous avons préparé une nouvelle version de la médiathèque à partir du diagnostic de nos stagiaires de l'ENS. Nous avons survécu à de nombreux changements de personnel à MADA, dont le départ de Juliane, puis de Mathilde et en fin d'année celui de Ange. Nous avons fait face aux conséquences de l'épidémie en assurant notamment les salaires de toutes et tous malgré l'inactivité forcée. 2020 a vu aussi de grandes avancées pour l'avenir d'Axémad et du programme EducPad. La mise en place d'Olivier comme directeur délégué de Madagascar, concrétisant ainsi notre volonté de plus d'autonomie pour l'équipe basée à MADA. Le renforcement des liens avec notre partenaire IFSciences. Les nouveaux projets, notamment avec le Sésame, le SCAC, l'AUF et j'en passe. Et, je l'espère, l'atteinte de toutes les conditions pour être reconnu d'utilité publique, notamment grâce à notre campagne de fin d'année. Elle nous a permis de dépasser les 200 membres et de collecter plus de 30 000 € sur l'ensemble de 2020, dont 70% sur novembre et décembre. C'est pourquoi je tiens à dire un immense merci à tous ceux et celles qui ont fait l'effort de mobiliser leur réseau pour que nous puissions exploser notre précédent record. Que va-t-il se passer en 2021 ? Ma boule de cristal personnelle me dit qu'en France, nous allons encore subir l'impact de l'épidémie de Covid, au moins pendant les 6 premiers mois. Espérons que cela n'ait pas trop de conséquences pour notre association. Une chose est certaine, Skype et le téléphone vont rester nos moyens de communication habituels. Par contre, l'épidémie ne devrait pas trop toucher MADA et j'espère donc que nous reviendrons là-bas à une activité normale. Je voudrais souligner 3 grands chantiers qu'il nous faut absolument réussir en 2021. Il va déjà y avoir l'audit DPO et le dossier Nyong pour l'AFD. Ils vont nous mobiliser jusqu'à fin mars. Heureusement, nous avons Anaïs qui nous rejoint dès la semaine prochaine. Il faut absolument mettre en œuvre rapidement le nouvel outil d'inventaire et de gestion de notre stock d'ordinateurs. Nous devons tester des moyens de connexion intermittente avec nos lycées partenaires pour pouvoir apporter un meilleur service, notamment la télémaintenance. Mieux suivre notre inventaire d'équipements dans les lycées tout en réduisant nos coûts de déplacement par lycée. C'est indispensable si nous voulons mettre notre médiathèque à disposition de nouveaux établissements. À ceux ou celles qui craignent que cela ne débouche sur une baisse de leurs revenus, je tiens à affirmer que ce n'est pas notre objectif. Nous voulons réduire nos dépenses par lycée pour pouvoir proposer la médiathèque à d'autres lycées. Nous veillerons à ce que vos revenus, c'est-à-dire le total salaire, per diem, etc., continue à être amélioré. En France, nous allons devoir relever 3 défis. Tout d'abord, il faut que nous changions notre approche pour la recherche de financement et nous allons en parler à notre prochain CA. Il faut aussi saisir l'opportunité du mécénat de compétences pour nous faire aider. Et enfin, il nous faut assurer une réelle animation de notre réseau de membres et contacts tout en nous conformant à la réglementation RGPD. Il y a bien sûr beaucoup d'autres choses que je n'ai pas eu le temps de mentionner dans cette vidéo pour ne pas être trop long. Je voudrais terminer par 2 points importants. Du fond du cœur, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2021 avec la meilleure santé possible
et plein de joie familiale et professionnelle. Je veux aussi vous dire toute la confiance et la gratitude que j'ai envers l'équipe que nous formons ensemble, tant à Mada qu'en France. C'est formidable de vous sentir tous mobilisés par notre projet et par votre désir d'innover et d'apporter un réel service pour l'éducation scientifique à Madagascar. Alors, un très grand merci, une bonne année 2021 et une grande réussite à Axemad et EducMad. À bientôt!